What you saw as the Bush administration came in was a tightening noose around Haiti. Ce que l'on a pu constater, c'est que l'administration Bush a placé un nœud coulant autour d'Haïti sous la forme d'un embargo total. Un embargo suffisamment sévère pour priver Haïti du soutien qui lui aurait permis de se remettre sur pied. L'embargo américain est-il en partie responsable de la chute du gouvernement Aristide? C'est ridicule. Ce que l'on appelle un embargo a d'ailleurs commencé en 2000. C'était une décision de l'administration Clinton visant à conditionner l'apport d'une aide financière internationale à Haïti à la signature d'un accord politique capable d'apporter une solution aux problèmes du pays. Lors des auditions du Congrès, Jeffrey Sachs, un économiste qui a travaillé en tant que conseiller dans les institutions financières internationales, a fourni un autre éclairage. Lorsque j'ai parlé au président Aristide en 2001, il a présenté une vision économique très intelligente et responsable. Il souhaitait travailler avec la Banque de développement interaméricaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai donc été particulièrement choqué à mon retour à Washington de découvrir que les États-Unis avaient imposé un gel sur toutes ces institutions. Combien de personnes savent que si vous n'avez pas ce type d'aide, vous n'avez pas d'argent pour les infrastructures, pas d'argent pour assainir l'eau, pas d'argent pour la police, pas d'argent pour les pompiers? Bien qu'on ait reproché à M. Aristide de ne rien faire contre la pauvreté, comprenez-vous à quel point il était étranglé par le manque d'aide, bilatérale ou autre? Combien de personnes comprennent cela? En tant qu'économiste, permettez-moi de vous dire que c'est même pire que cela, car ils lui ont asséché ses réserves de devises étrangères. Alors qu'il continuait à s'acquitter de ses dettes auprès des institutions internationales, le taux de change a dégringolé, l'inflation a augmenté et l'économie s'est effondrée. Et tout cela est le résultat délibéré de la limitation de l'aide. James Dobbins, ancien collaborateur des administrations Clinton et Bush et aujourd'hui consultant pour la firme Rand, est du même avis que Jeffrey Sachs. Je pense que la décision de couper l'aide à Haïti en 2000, décision qui n'était d'ailleurs pas uniquement américaine, mais soutenue également par l'Europe, est directement responsable de la désintégration des institutions haïtiennes et de la faiblesse d'un État qui allait permettre à 200 criminels armés de renverser le gouvernement. Mais ce n'est pas entièrement la faute de l'administration Bush. La décision avait été prise à l'origine par l'administration Clinton et elle a été poursuivie par l'administration actuelle. Le problème est que si vous ne fournissez pas les fonds, vous devez fournir des soldats. Il n'existe pas d'alternative en Haïti. Le pays est trop faible pour que vous l'isoliez et lui coupiez l'aide à moins d'être préparé à suivre avec une intervention militaire. Dans ce contexte de crise chronique, le président Aristide est de plus en plus contesté. Les exactions des bandes armées de jeunes désœuvrés appelés chimères lui sont attribuées. D'autres évoquent la paranoïa d'un président qui se couperait peu à peu du petit peuple qu'il avait élu. Toujours est-il qu'en automne 2003, un groupe de rebelles prend le contrôle de la ville des Gonaïves, située au nord d'Haïti, et menace peu à peu la capitale, Port-au-Prince. Les bandits qui étaient revenus d'exil et avaient pris les Gonaïves, puis Cap-Haïtien, étaient messieurs Guy Philippe, Louis Jodel Chamblin et Jean Tatoun. Nous n'avons pas eu l'impression qu'ils tombaient du ciel, mais qu'ils étaient organisés, qu'ils étaient venus en coopération avec l'opposition. Nous avons eu l'impression que les États-Unis, le Canada et la France étaient au courant et qu'ils avaient utilisé ces tueurs pour préparer le coup d'État. Louis Jodel Chamblin a été inculpé de meurtre à 2 reprises. Guy Philippe, le chef des rebelles, avait des liens avec le Pentagone. Il a été impliqué dans de nombreuses infractions aux droits de l'homme. Quant au conseiller d'Aristide, il accuse les États-Unis d'avoir créé la confusion. Nous avons par exemple la preuve que ces rebelles étaient armés de M16 que les Américains avaient donné aux militaires dominicains un an auparavant lors d'une opération spéciale.